Les 3 ligues concernées par la réforme territoriale, à savoir Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, se sont réunies à Bordeaux en un comité de coordination régionale pour évoquer leur avenir commun. 5 grands témoins ont accepté de nous apporter leur éclairage à ce propos. Le calendrier de cette réforme territoriale, il se superpose avec notre calendrier politique, puisqu'on est sur une fin de cycle olympique. Donc en 2016, les structures régionales et départementales, normalement, sont renouvelées. Il y a ce double changement qui attend les acteurs du basket régional et du basket départemental. Donc tout ça, ça confirme le besoin d'accompagner. De décembre 2016 jusqu'à juin 2020, c'est-à-dire à la fin de la nouvelle Olympiade qui arrive, on mettra en place de manière très opérationnelle les nouvelles organisations de façon à ce que, en juin 2020, les équipes régionales et départementales qui seront élues soient en place pour mettre en œuvre le nouveau format tel qu'on l'aura défini. Il y a toujours la peur de l'inconnu, puisqu'en plus il y a des élections qui vont arriver dès la saison prochaine, donc forcément tout le monde s'interroge sur est-ce que je continue pas, qu'est-ce que je vais faire, avec qui, comment ça va fonctionner, avec quels moyens. Donc voilà, c'est toujours la problématique, donc d'avoir une feuille blanche, après de rassurer l'ensemble des acteurs pour que chacun voit bien un petit peu la mission qui peut lui être confiée et comment il va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et arriver à un moment donné, comme le calendrier a été défini par la fédération, d'arriver à ce moment-là à bien s'intégrer dans le paysage global français et d'en faire une force, puisqu'on aura la chance d'être une des grandes régions du territoire français. On s'entend facilement, il n'y a pas de notion de j'ai une place, je vais la perdre, on s'en fout royalement. On est passionné, on a donné tout ce qu'on a pu jusqu'à maintenant, on renie rien, et puis on se retrouve là, et quand on se retourne sur la route, il y a une belle aventure malgré tout. Et puis là, il y a un gros challenge pour lequel il faut qu'on se prépare à passer la main à nos futurs successeurs le mieux possible, quoi. L'objectif quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont les clubs qui font vivre les comités, la ligue et les fédérations. Donc il faut rester près des clubs. Ça, c'est un travail essentiel des comités. Et est-ce qu'il ne faut pas demain se dire, les comités, vous faites du développement de basket et nous, les ligues, on fait de la gestion du basket? Est-ce que ce n'est pas vers ça qu'il faut s'orienter? Et si on s'oriente vers ça, il est évident qu'on aura peut-être intérêt à conserver nos ligues actuelles pour faire de la gestion du basket, quitte après à, je dirais, recentrer par rapport aux desiderata de la région. Aujourd'hui, la région, elle va dire, moi je veux qu'un seul interlocuteur. Pourquoi pas? Demain, qui nous empêche de créer une association loi 1901 qui s'appellera la région, enfin la Ligue Tartampion, et avec un président, un secrétaire, un trésorier général, puis après une dégradation de tout ça pour ramener une consolidation. On le voit bien, moi je le vois déjà au niveau fédéral, on est en train de parler de consolidation financière. Donc ce qui veut dire que dans les 4 ans, qui nous dit que demain on ne va pas travailler tous sur le même logiciel pour consolider toute la partie financière. Puis, au niveau de la grande région, c'est vraiment le top. Eux, ils savent, bon, c'est du travail de fond. Je pense que plus on va sur les autres territoires, plus on apprend, plus on peut échanger. Bon, effectivement, il y a des tas de choses qui vont être un petit peu différentes au niveau des moyens, au niveau de l'organisation sportive, au niveau du niveau de jeu, certainement aussi, de la composition des commissions, de la structure des salariés, etc. Donc, effectivement, tout ce qui peut nous permettre un petit peu d'avancer et de prendre ce qu'il y a de bon chez les uns et chez les autres, tout va permettre effectivement qu'on ait peut-être pas la meilleure possibilité au final, mais une très belle possibilité de développer encore le basket sur le territoire dans sa grande région qu'il sera, quoi. Mais en faisant le tour des clubs, l'objectif c'est quand même de les rassurer. Les rassurer surtout sur la proximité des championnats, etc. Tout à l'heure on l'a évoqué, mais c'est pas du tout envisageable de faire une seule poule de U15 par exemple masculin. Ça c'est pas du tout envisageable. Il faut respecter les clubs, il faut respecter les joueurs, puis respecter les parents. Mais peut-être que par endroit,
ça va permettre de créer des opportunités de géographie, de moyens mutualisés qui permettront de faire plus de choses. Aujourd'hui, on le voit hein, sur les 3 ligues qui sont présentes aujourd'hui, rien que déjà dans la situation actuelle, les moyens ne sont pas les mêmes. Bon, peut-être que mutualiser certaines ressources, mutualiser certaines organisations, ça peut permettre du développement. Je ne suis pas persuadé qu'on ait beaucoup à y gagner. J'aurais plutôt tendance à penser qu'on a à y perdre. Alors, sur le plan politique, c'est simple. Le Limousin va se retrouver dans une région avec, si je ne m'abuse, 153 ou 154 conseillers régionaux. Le Limousin va en avoir 25. Vous voyez, donc s'ils veulent imposer leur point de vue, il va falloir qu'ils soient très forts. On est quand même atypique, en ce sens qu'on est quand même refoulé dans un coin de la nouvelle région, avec bien évidemment les distances qui en découlent. Bon, les réunions au niveau de la grande région, ben, ça va appeler les gens à se déplacer plus souvent. Alors déjà, quand ils ont peu de kilomètres à faire, ils ne sont pas très chauds. Là, je pense que ça va être moins facile aussi de les motiver. L'organisation des championnats, bon, je pense que ça ne changera pas grand-chose sur les championnats. Les plus bas, départementaux, bon, les gens ils continueront à opérer dans leur petit train-train habituel. Par contre, au fur et à mesure qu'on va monter dans les niveaux de championnat, je pense que les gens vont être appelés à, je le crains, à se déplacer un petit peu plus. Et ce que je ressens, enfin, quand je dis je le crains, c'est eux qui le craignent en fait. Ce qui nous revient aujourd'hui, c'est bon, les gens du fin fond de la Creuse qui nous disent, donc vous voyez presque à Montluçon là-bas, qui nous disent ah bah alors on va être obligé d'aller jouer à Hendaye. Bon, c'est un clin d'œil, mais ils le disent vraiment, on me l'a dit plusieurs fois. Le souci qu'il y a, c'est qu'on parle dans une association professionnelle, justement on parle d'acquis professionnels. Et là on a des acquis professionnels, c'est des acquis bénévoles, on a de la compétence, de l'expérience, des réseaux. On a créé un équilibre, on a une entreprise, nous la Ligue c'est presque 2 millions d'euros maintenant, c'est une PME. Ça veut dire que derrière il y a un travail énorme qui est fait professionnellement on va dire, en termes de finances notamment, parce que c'est le nerf de la guerre, il ne faut pas se planter là. Et puis en termes d'organisation, il y a un minimum de choses qui sont faites, même si les gens sont un peu loin au quotidien des préoccupations d'une Ligue. Ça veut dire que ça, pour réussir ce challenge-là, le challenge de la réforme territoriale dans notre sport, on ne peut pas s'affranchir des gens qui ont de l'expérience et qui ont un acquis extrêmement précieux pour ce type de démarche. Les inquiétudes qui nous remontent, notamment des ligues, portent sur 2 sujets. L'avenir économique, puisqu'on le sait, hein, demain, s'il n'y a qu'une seule région administrative, c'est pas sûr que l'aide économique allouée soit la somme des régions actuelles. Bon. C'est la première inquiétude, elle est économique. Deuxième inquiétude, elle est remontée par les clubs qui se disent, mais demain, si au lieu de faire un championnat de la Ligue d'Aquitaine, je fais un championnat de la Ligue Aquitaine Poitou-Charentes-Limousin, est-ce que mes benjamins, ils vont partir de Dax pour aller jouer à Châtellerault? Donc là aussi, il faut qu'on soit suffisamment persuasif pour leur dire, on est un peu intelligent, et on va prendre en compte ce genre de sujet, quoi. Rassurons les clubs. Mais c'est effectivement, dans l'activité première, c'est la première question des clubs. Quand il y a des ambitions, il faut mettre les moyens en face. Aujourd'hui, là c'est un peu le point d'interrogation et j'ai peur qu'on nous dise bah oui, il y aura des solutions, allez-y, ça va marcher. Et puis quand vous êtes là, bah, à un moment donné, vous avez une vie, vous avez un boulot. Même si vous êtes retraité, il faut passer 120% de son temps, etc. Puis quand on vous a mis dans la spirale et qu'on vous dit maintenant débrouillez-vous, quoi. Et débrouillez-vous. Quand à titre personnel, on est dans la mouise jusqu'au cou parce qu'on a trop donné à un certain niveau, qu'on s'est mis en danger dans son équilibre familial, professionnel, etc., le monde du sport et du basket en particulier, il ne viendra pas vous sortir de la mouise. Hein. Donc c'est à vous de gérer votre équilibre de vie, votre équilibre social, humain, et puis de vous débrouiller avec ça. Donc il faut anticiper ces choses-là. Et la crainte qu'on a, et je ne suis pas le seul à l'avoir, c'est comment on va faire demain pour gérer tout ça bénévolement. C'est ça le souci surtout. Nous, on est convaincus que si on va trop vite, on ne va pas avoir l'adhésion de nos structures, de nos bénévoles. Et on risque de se prendre les pieds dans le tapis. Donc notre président fait en sorte d'être suffisamment convaincant auprès de nos ministres pour que notre calendrier soit validé.